Jean et Julie parlent de la mise en valeur des sables bitumineux. Jean est au courant de l'exploitation minière et son amie Julie vient de lui expliquer comment le pétrole est récupéré. Jean a beaucoup entendu parler des étangs de résidus et a des questions à ce sujet. Julie travaille pour le régulateur de l'énergie de l'Alberta, organisme qui réglemente la mise en valeur des sables bitumineux depuis ses débuts, en comprend les effets particuliers et sait comment les gérer. Jean demande « Que sont les résidus ?» Julie explique qu'il y a des centaines de mines à travers le monde de charbon, de nickel ou de diamant qui produisent toutes des résidus ou des déchets. Les déchets des sables bitumineux sont essentiellement un mélange de sable, d'argile et de pétrole. Comme on ne peut pas récupérer tout le pétrole qui se trouve dans le sol pendant le processus de séparation, il reste une petite partie dans les déchets. Les résidus des sables bitumineux sont conservés dans des bassins artificiels appelés étangs, conçus pour contenir les résidus produits par la mine. L'eau de ces étangs est retournée à l'usine d'extraction, puis réutilisée. D'ailleurs, près de 90% de l'eau qu'un exploitant utilise provient d'un étang de résidus et est recyclée, ce qui aide grandement à réduire la quantité d'eau provenant d'autres sources. Julie explique qu'il n'est pas facile de gérer les déchets parce qu'il est difficile d'en extraire toute l'eau qui y avait été mélangée. Les résidus doivent se déposer au fond de l'étang. L'eau additionnelle est extraite et de la terre est remise sur le dessus afin que les arbres, les buissons et autres plantes puissent pousser et que la faune puisse revenir. Jean veut savoir ce qu'on fait des résidus. Julie le sait de première main. Le régulateur de l'énergie de l'Alberta prend ses directives du gouvernement de l'Alberta en ce qui concerne la gestion des résidus de l'exploitation des sables bitumineux aujourd'hui et demain. Les Albertains s'attendent à ce que le terrain soit remis dans un état naturel dès que possible. Pour cela, le régulateur a des experts techniques qui surveillent la manière dont les exploitants gèrent leurs résidus et ils prennent des mesures au besoin. De plus, le régulateur a de nouvelles exigences qui fourniront plus de direction aux exploitants et des rapports d'étape à la population. La gestion des progrès relativement aux résidus demande un grand effort. Les chefs de file de l'industrie, le gouvernement, le régulateur, les universités, les communautés autochtones et le public travaillent tous ensemble avec l'aide de la recherche et technologie pour raccourcir le délai qu'il faut pour ramener le terrain à son état premier. Julie continue. Le régulateur gère aussi un autre aspect des étangs de résidus, notamment la sécurité du gibier d'eau qui s'y pose. Comme il est possible qu'un reste de pétrole flotte dans ces étangs, il peut être dangereux pour le gibier d'eau de s'y poser. Le régulateur applique les exigences relatives à la protection du gibier d'eau. Les exploitants ont des systèmes en place autour des étangs utilisant des moyens dissuasifs sonores et visuels dans le but d'éloigner le gibier d'eau. Les grandes mines sont synonymes de grandes responsabilités. Jean veut savoir comment le régulateur s'assure que ces énormes projets industriels ne présentent pas de danger et que l'environnement est protégé. Julie explique que la réglementation d'un projet des sables bitumineux commence bien avant qu'un camion n'apparaisse sur le site. Si une entreprise désire exploiter une mine, elle doit tout d'abord en acheter les droits miniers auprès de la province, puis parler du projet aux gens dans cette région. Après avoir entendu les communautés et avoir fait des évaluations complexes du site et du projet, l'entreprise peut présenter une demande détaillée au régulateur. Ensuite, le régulateur examine le projet en profondeur, ce qui peut prendre des années. Si le régulateur estime que le projet ne présente pas de danger et qu'il est respectueux de l'environnement, la demande sera approuvée. La tâche du régulateur n'est pas terminée pour autant. Une fois que le projet a démarré, le personnel du régulateur effectue régulièrement des inspections sur place pendant la construction et l'exploitation pour s'assurer que les règles sont bien respectées. En cas de problème ou si les règles changent, le régulateur peut prendre les mesures appropriées pour faire respecter ces nouvelles règles.
Les conséquences du non-respect peuvent être très graves et inclure de fréquentes inspections, des amendes importantes, des poursuites, voire la fermeture de l'exploitation. De plus, la manière dont le régulateur rédige ses exigences est importante afin que la technologie puisse continuer à évoluer. Le régulateur laisse une grande souplesse aux entreprises pour trouver la meilleure solution pour leurs mines dans la mesure où le résultat final est sécuritaire, responsable et conforme aux exigences. Bien que les mines continuent de produire pendant des décennies à venir, Julie précise que 80% de la production des sables bitumineux albertains proviennent de gisements plus profonds et que l'extraction se fait par forage in situ ou sur place. Jean se demande ce qu'est-ce qu'in situ et en quoi cela consiste. Pour continuer à parler d'énergie, cliquez sur un des liens ci-dessous ou sur le site du régulateur de l'énergie de l'Alberta, aer.ca.